Bonjour tout le monde, la revue du jour, 12 hommes en colère. Parmi la quantité d'acteurs à l'intérieur, on retrouve Henry Fonda, Lee Jacob et Jack Warden. Un juré dissident dans une affaire de meurtre va réussir patiemment à convaincre les autres jurés que le cas sur lequel ils doivent débattre n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. La première fois que j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait rappeler le film de 2003, Runway Jury, avec John Cusack, Rachel Weisz, Dustin Hoffman et Gene Hackman. Excellent film d'ailleurs. Évidemment, l'histoire est quelque peu différente, mais je ne serais pas surprise que 12 hommes en colère ait largement inspiré Runway Jury. Le fait qu'il s'agisse d'un film de 1957, donc filmé en noir et blanc, dans la catégorie des vieux films, ne change rien au fait qu'il soit très bon. Filmé à huis clos avec une histoire très simple, vous allez voir qu'on peut réussir à rendre intéressant. Le juré numéro 8, interprété par Henry Fonda, a des doutes suffisamment forts pour ne pas condamner l'accusé. Il n'est pas sûr à 100% qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable. Il a des doutes, tout simplement. Et pendant tout le reste du film, il va démontrer et convaincre et faire comprendre aux autres membres du jury que, quelle que soit la décision que tu veux ou que tu vas prendre dans un jugement pareil, il faut vraiment sous-peser le pour et le contre. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, on ne joue pas avec la vie d'un homme. Si on n'est pas sûr, on s'abstient. Ou on a une décision qui repose sur de véritables motifs et pas simplement parce qu'on a envie de reprendre le cours de notre vie ou qu'il y a quelque chose de plus important qui nous attend à la maison. C'est donc une histoire qui est intéressante dans le sens que elle pourrait être racontée exactement de la même façon de nos jours. Il y aurait des femmes dans le jury, ça serait juste ça la différence, mais ce serait exactement la même chose parce que l'intérêt des gens qui font partie d'un jury est tout aussi grande et captivante que ça pouvait l'être il y a des décennies de cela. 12 hommes en colère est un film à ne pas manquer s'il passe à la télévision, que vous avez envie d'aller dans votre magasin de location ou que vous l'avez quelque part enfoui sous des tonnes de poussière dans votre cave, votre grenier ou je ne sais où ailleurs. C'est le moment de le ressortir et de le regarder pour passer un très bon moment avec de très bons acteurs. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment. La première fois que j'ai vu la bande-annonce de deux hommes en colère, je me suis dit où sont passés les 10 autres? Parce que le titre c'est 10 hommes en colère. Alors pourquoi on n'en montre que 2? J'avoue que c'est beaucoup trop tôt ça. Je le dis trop tôt. C'est la neige qui me perturbe. L'histoire a beau être simple, mais est tournée en huis clos, elle reste captivante et vraiment intéressante. Son rôle est de réussir à faire comprendre aux autres jurés qu'il y a des doutes suffisamment importants pour remettre tout en conséquence. C'est pas du tout ce que je suis censée dire. Je suis censée dire en fait que autre chose.